بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Je vous aime en Allah, ne l'oubliez pas. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en citoyenneté, mes frères et sœurs en universalité. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de toutes les bonnes choses. On entre directement dans le vif du sujet. J'ai souvent entendu quelques-uns et quelques-unes dire et poser des questions autour de l'invocation. Normalement, dans notre religion, ad-du'a ou mukhul ibada, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Et souvent j'entends que j'ai fait des du'a, j'ai fait des invocations, et Allah ne m'a pas exaucé. Donc quand la personne se pose la question, et toutes les personnes qui se sont posées la question, ont toujours eu la même réponse, plus ou moins. C'est la réponse où on va lui expliquer que quand tu fais une invocation, soit elle est exaucée en entrée de jeu, quelques jours après, quelques temps après, peu de temps après, immédiatement, soit Allah te préserve d'un coup de destin qui allait te tomber sur la tête, une calamité. On a même des hadiths authentiques qui nous disent que l'invocation retient le coup de destin, la calamité qui allait tomber. Et la troisième alternative, c'est l'invocation que tu as fait, ou que tu fais, si elle n'est pas exaucée, Allah te la réserve pour le jour du jugement. La personne reçoit cette réponse et soit ça le calme, soit elle continue à réfléchir, la personne, à se dire, bon, pourquoi pas. Et c'est le début aussi des doutes. Ça peut aller jusqu'à phrases qu'on entend, Allah ne m'aime pas, ou Allah n'existe pas. On peut aussi entendre une autre explication, celui qui se nourrit de haram, qui a comme boisson le haram, qui a comme vêtement le haram, en entier il a été nourri de haram, comment il ose faire des invocations et comment surtout il espère comment il espère l'exaucement de son invocation. Donc la réponse peut être l'origine de tes ressources, l'origine de ton argent, de tes biens est haram. Ça peut aussi calmer la curiosité de quelques-uns, ça peut calmer d'autres, mais quelques-uns restent perplexes. Et ça peut mener vers le doute, vers des phrases comme Allah ne m'aime pas, ou vers l'athéisme, la négation d'Allah. Quand on parle d'invocation, on cite souvent le verset وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
quand mes serviteurs te questionnent à propos de moi, je suis proche. Qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui invoque. Donc les quelques explications que j'ai données au début existent, alhamdoulilah, dans la sunna. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Elles sont véridiques si et seulement si les hadiths sont authentiques, et les hadiths sont authentiques, alhamdoulilah, il n'y a rien à dire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais, réfléchissons un peu. Si sur 100% d'invocation, j'ai 50% qui m'évitent une calamité, j'ai 20% qui sont exaucés immédiatement, ou peu de temps après, et j'ai 30% qui m'attendent pour le jugement dernier. Je me dis très bien, pourquoi pas. Mais si je vois que 100% des invocations ne sont pas exaucées, on continue tout le temps. Et si je sais que l'origine de mon argent n'est pas un argent haram, il est normal que l'humain doute. Surtout qu'il entend d'autres types de hadiths qui lui disent « Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba » Invoquez votre Dieu en étant sûr et certain de l'exaucement. En plus, on sait que minimum 17 fois par jour, nous demandons à Allah d'exaucer l'invocation, nos invocations. Quand on lui dit « Amin » à la fin de la Fatiha, nous disons « Amin ». Amin veut dire istajib, exauce l'invocation. Nous avons vu depuis qu'on se rappelle, nous avons entendu depuis qu'on se rappelle, nous chouyours, nous musulmans, partout, faire des invocations. Et c'est comme si, à chaque fois qu'on fait une invocation blanche, par exemple, le résultat c'est noir. À chaque fois c'est le contraire. On demande à Allah de nous donner la victoire sur nos ennemis. Et on voit que nos ennemis font de nous ce qu'ils veulent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le bonheur ultime, mais on ne le voit pas. Partout, subhanallah. Sans vouloir être pessimiste. Donc finalement, sur 100% d'invocation, on ne voit pas l'exaucement. Ou la majorité écrasante des musulmans ne voit pas l'exaucement. D'accord? Prétendent ne pas voir l'exaucement, n'est-ce pas? Allez, on va enlever le mot la majorité. Il y a parmi vous, alhamdoulilah, des gens qui savent que leurs invocations, il y a une partie qui est exaucée. Une partie qui vérifie la règle, donc ça peut retenir le destin, la calamité, le destin un peu douloureux, l'épreuve aussi, et une partie est réservée pour le jour du jugement dernier. Pourquoi pas? Mais ils savent qu'ils ont une partie tout au long de leur vie, qu'à chaque fois qu'ils ont demandé à leur Seigneur, Allah a exaucé une partie de leurs invocations. Donc il est où le problème? Ça vient d'où? Ça vient du fait que nous demandons à Allah en continu d'exaucer nos invocations. Et nous, on a tout fait, sauf le plus important, c'est d'exaucer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans cette fameuse invocation, je vais vous la lire, et comme mes serviteurs t'interrogent sur moi, normalement quand on a « Idha sa'alaka yas'aluka » dans le Coran, quand tu entends « il te questionne », s'il te questionne par exemple, la réponse est « dis »,« qol »,« dis ». Plusieurs fois dans le Coran, à chaque fois il y a le questionnement, Allah dit à son prophète « dis », et après il lui donne la réponse. Dans ce verset, Idha sa'alaka, nous avons le verbe questionner, mais il n'y a pas qol, il n'y a pas dit. Les savants ont interprété ça, ont fait l'exégèse de ce verset en disant que aucun intermédiaire entre le serviteur et Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu, dans ce verset-là, à la différence d'autres versets, où il y a il te questionne, s'il te questionne,
Il n'y a pas qol parce que normalement, il n'y a pas d'intermédiaire entre le serviteur et Allah. Même le prophète, il ne peut pas être l'intermédiaire entre le serviteur et Allah. D'accord? Ceux qui adorent leur shuyukh doivent se rappeler de ça. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Et comme mes serviteurs s'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, donc j'exauce. J'exauce, donc je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, donc quand il m'invoque, une traduction un peu bizarre, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. C'est ça qui manque. C'est que nous lui demandons des choses, alors que lui nous dit إذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Littéralement, ils doivent exaucer, accepter, venir vers moi, répondre à mon appel, une traduction. Ils doivent faire quelque chose. Il y a quand même une condition avant de vouloir que l'invocation arrive. Nous avons des hadiths qui nous disent que nous devons demander à Allah en étant sûrs et certains qu'il va exaucer. Et Allah n'accepte pas l'invocation de quelqu'un qui est distrait, qui est insouciant. Dont le cœur est distrait et insouciant. Donc imaginez celui qui n'a pas respecté les deux conditions. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Ils doivent accepter mon appel, accepter ce que je leur demande, venir vers moi, exaucer ce que je leur demande, وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Ils doivent croire en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ar-rushd, c'est la maturité. Il se peut qu'ils auront rushd, la maturité dans la guidée dans la maturité. Rushd, un niveau de sagesse, un niveau d'élévation, un niveau de clairvoyance. D'accord? Donc c'est ça que nous n'avons pas du tout réalisé. Parce que si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu réalises les deux conditions qu'il te demande, lui il te dit qu'il exauce le dua. Il ne dit pas que tous les duas vont servir de rempart contre le mauvais destin ou le destin qui allait, la calamité du destin. Il ne dit pas que tous les duas, toutes les invocations vont être réservées, ils vont être réservés pour le jour du jugement dernier. Est-ce que vous comprenez un peu la subtilité? Maintenant, prenons quelques exemples du Coran, subhanallah. Le Coran est plein de moments où, à chaque fois que quelqu'un lui demande, Allah exauce. Il n'y a pas eu des fois où il dit, attendez, ça va vous retenir le mal qui allait tomber sur vous, ou je vous réserve ça. À chaque fois qu'il y a eu une invocation de quelqu'un qui a respecté les deux conditions, il a vu l'exaucement de ces invocations. Donc, un autre verset, votre Seigneur dit, appelez-moi, donc invoquez-moi, je vous répondrai. Clair. Du'ouni astajib lakum. Jumla shartiyya. Du'ouni, jawab al-shart, astajib. Avec sukoun. Du'ouni, tu le fais, astajib. Automatiquement. La condition est respectée. Tu invoques, et l'exauce. Subhanallah. Clair. Donc, votre Seigneur dit, appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai, j'exaucerai votre dua. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Ghafir, verset 60. Un autre verset. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier. Donc répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier. Ash-Shura, verset 47. Un autre verset, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. À chaque fois, il y a cette notion d'accepter Allah, de venir vers Allah, de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
d'exaucer finalement les demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, nous avons des exemples. J'ai pris quelques exemples du Coran où quelqu'un demande et Allah exauce. Et Nuh, quand auparavant il fit son appel, il fit son invocation, nous l'exaucâmes, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. Vous allez me dire c'est un prophète, mais normalement le prophète est infaillible, il est soutenu, il a une autre psychologie qui n'est pas comme la nôtre, il a une très très puissante personnalité, il a la protection d'Allah. Donc, si en plus Allah répond à ses appels à lui, exauce ses appels à lui, et toi il n'exauce pas tes appels, c'est qu'il y a un problème. Donc, raison de plus qu'il exauce tes invocations à toi, qui peut douter. Le prophète ne doute pas. Le prophète, il est sûr et certain, et il est dans d'autres dimensions dans son rapport avec Allah. Lui, il est sûr et certain. Toi, parfois, tu peux douter. Donc, tu as besoin, finalement, de signes de l'exaucement pour que tu puisses te dire, Allah subhanahu wa ta'ala est là, et il m'écoute, il ne m'a pas raconté tout et n'importe quoi dans le Coran. Il m'a dit vrai dans le Coran, dans sa parole. Donc, et nous, quand auparavant il fit son invocation, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille de la grande angoisse. Vous savez combien de musulmans aujourd'hui sont angoissés? Ils ont besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de leur grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal, nous les noyâmes, donc tous. Al-Anbiya, verset 76, 77. D'accord? Un autre cas, subhanallah, d'exaucement. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah ne lui a pas dit, attends un peu, le jour du jugement dernier. Non, regardez, direct. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'avec eux, donc il lui a rendu les siens, et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. D'accord? Allah te cite ce type de choses, et il te dit en plus, rappel aux adorateurs, mais toi tu n'étais pas à l'époque de Ayoub, tu n'as même pas pu vérifier ça. Donc raison de plus pour que tu saches que comme Ayoub, tu peux invoquer Allah en étant sûr et certain que la réponse qui n'attendra pas 3 versets ou 10 versets ou la sourate suivante, c'est direct. Il invoque, Allah exauce. Et Dhunnun, Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici. Donc il a invoqué. Puis il fit, dans les ténèbres, d'accord, dans le ventre du poisson, il a fait quoi? Il fit l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Là, est-ce qu'Allah lui a dit, attends un peu? Non, directement, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Al-Anbiya, verset 87, 88. Donc, l'invocation te permet, Habibi, rapidement, sans attendre le paradis ou l'enfer, sans attendre des choses, c'est de vérifier rapidement, au fur et à mesure, est-ce que tu respectes les 2 conditions? Est-ce que toi, dans ta vie, dans ton comportement, dans tes agissements, dans tes réactions, tu essayes de répondre à l'appel d'Allah, tu essayes d'exaucer Allah, tu essayes d'accepter Allah. Est-ce que vraiment tu le reconnais ou c'est juste des paroles que tu lances en l'air? La première condition. La deuxième, c'est la foi. Est-ce que tu as vraiment la foi ou tu as hérité l'islam comme une djellaba ou tu répètes des paroles qu'on t'a appris quand tu étais tout enfant à l'école dite arabo-musulmane ou arabe, à la mosquée, on t'a dit tu rentres aux toilettes, tu fais ça, tu sors des toilettes, tu fais ça,
Tu te réveilles le matin, tu fais ça, tu dors le soir, tu fais ça, et tu as toute la protection d'Allah. Finalement, plus tu grandis, tu vois rien, et rapidement, tu deviens kafir, tu deviens un athée. Si, au mieux, au pire, tu deviens un athée, au mieux, tu es un héritier d'une djellaba, à laquelle tu ne crois même pas, d'accord? Ce sont des coutumes, d'accord, des traditions, des amulettes, d'accord, des gris-gris, tu répètes. D'accord? Donc j'espère que tu essaies de comprendre un peu ce que j'essaie de te dire. Un autre exemple. Et Zacharia, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Beaucoup de monde aujourd'hui se pense seul. Il subit toutes les angoisses du monde. Il a beaucoup de problèmes, elle a beaucoup de problèmes. Il est angoissé en continu. Il a la phobie sociale. Il est suicidaire. D'accord? Mais subhanallah, regarde Zacharia. Un prophète, lui, il demande à Allah d'être avec lui. Et Zacharia, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Directement, subhanallah. Ça vient toujours comme ça. Directement. Nous l'exauçons. C'est ce qu'il dit dans le fameux verset. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Je suis proche. Lui, il dit qu'il est proche. Très proche. أجيب دعوة الداعي. Cette proximité, hein, directement après cette proximité, il te dit أجيب دعوة الداعي إذا دعا. J'exauce l'invocation de celui qui invoque quand il m'invoque. Subhanallah. C'est exactement ce qui s'est produit dans tous ces versets que je viens de vous citer. Dans l'autre verset que j'ai cité au tout début, Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni, automatiquement, astajib lakum. J'exauce votre invocation. Ça, c'est le Coran, ça. Donc, il dit, nous l'exauçons, lui donnâmes Yahya, et guérîmes son épouse. Il concourait au bien, il nous invoquait par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Al-Anbiya 89-90. D'accord? Et on peut citer d'autres versets. Le fameux verset Kafa ya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Zacharia, il dit à son Seigneur, à Allah, d'accord, اشتعل الرأس شيبا. C'est de la métaphore, mais ma tête a brûlé de cheveux blancs, c'est-à-dire je suis un vieillard. Et mon épouse est stérile, une vieille dame stérile. Subhanallah. Donc normalement, il n'aurait pas demandé l'impossible. Il a demandé quoi? Il a demandé d'avoir un enfant. Qu'il aurait cru. Donc un vieux vieillard, dont les cheveux sont blancs totalement. Peut-être il avait 70 ans, 80 ans, 90 ans, 65 ans, ce que tu veux. Tu veux dire, un homme peut avoir des garçons jusqu'à 100 ans, pourquoi pas? Mais il rajoute, et mon épouse est stérile. Et mon épouse est stérile. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauce, comme d'habitude. D'accord? Donc, méfions-nous des réponses toutes faites, des réponses à l'emporter. Dans un monde où les gens doutent, où les gens trouvent très facile l'athéisme, la négation de Dieu, méfions-nous de ces réponses malheureuses. Il faut responsabiliser le musulman, lui dire, tu dois quand même passer par la case foi, la croyance pure, sincère, avec une certitude totale, et tu dois te déployer pour exaucer l'appel d'Allah, la demande d'Allah. Et ensuite, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala exaucera n'importe quelle invocation de bien que tu lui demandes, pour toi, pour ta famille,
pour ce que tu veux. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.